Mais surtout, le problème à la base, c'est quoi? C'est que Mme van der Leyen, elle va en Israël à peu près une semaine après l'attaque du Hamas. Elle arrive le jour où Israël annonce vouloir le déplacement de 1,1 million de Palestiniens, hein, ce qui serait un crime de guerre. Hein. Et elle oublie ou elle refuse de dire qu'Israël doit respecter le droit international humanitaire. La vraie question, c'est que cette résolution, en voyant les crimes de guerre israéliens, ne les condamne pas et n'appelle pas à un cessez-le-feu immédiat. Tandis qu'il y a déjà des milliers d'enfants palestiniens qui sont morts et qui donc oui, mais une pause humanitaire, sauf que ça n'existait pas. Ça peut être 15 minutes pour aller prendre le café. Un cessez-le-feu immédiat, ça c'est régulé en droit international, c'est très clair. Et ça a été refusé. C'est ce qu'a Vous demandé aussi la d'ailleurs, gauche. vous avez voté contre l'amendement et demandé un cessez-le-feu immédiat. Tandis que vous voyez qu'il y a un nettoyage ethnique en cours. Non. Vous voyez qu'il y a des écoles qui sont frappées. Vous voyez qu'il y a même des infrastructures des Nations Unies, de l'Agence des réfugiés des Nations Unies qui sont frappées. Et vous dites, ah ben non, on ne va pas demander un cessez-le-feu. Quand la Russie le faisait en Ukraine, Mme van der Leyen, ce Parlement parlait de crimes de guerre à juste titre. Quand c'est Israël qui le fait, ah non. Et donc clairement, pour vous, la valeur d'un enfant palestinien est moindre que la valeur d'un enfant israélien. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'il y a un massacre en cours à Gaza par l'armée israélienne. L'Union européenne finance beaucoup plus Israël. Israël a accès aux fonds Horizon, qui sont des fonds de recherche, des dizaines de milliards d'euros auxquels Israël a accès via des projets qu'ils peuvent soumettre. Mettons la pression sur Israël pour arrêter les crimes d'humanité qu'ils sont en train de commettre à Gaza.